Quittons aujourd'hui la cité corsaire pour les îles anglo-normandes. Cap sur Guernesey, situé à 2 heures de ferry de Saint-Malo, à bord du Condor voyageur. Guernesey, un territoire britannique, demeure avec Jersey l'une des dernières possessions du duché de Normandie. En attendant d'y arriver, les plus téméraires prennent un bol d'air frais sur le pont arrière du ferry, tandis que les autres attendent sagement sur leur siège ou font un peu de shopping dans la boutique duty-free du navire. L'île d'Hermes s'annonce déjà et nous indique notre entrée dans le chenal du port de Saint-Peter, capitale de Guernesey. Déjà la France pour les Anglais, déjà l'Angleterre pour les Français, tout comme Jersey, Guernesey, sa sœur britannique, a la curiosité d'offrir à quelques encablures de la Normandie un art de vivre très british. Pourtant, en regardant bien, des inscriptions en français fleurissent un peu partout dans l'île et trahissent une culture franco-normande longuement établie au sein de ce territoire aujourd'hui très britannique. À Guernesey, territoire anglo-saxon, plutôt anglo-normand d'ailleurs, langue, billets de banque et conduite à gauche nous rappellent l'Angleterre continentale. C'est justement sa proximité des côtes normandes qui va rattacher les îles de la Manche au duché de Normandie en 933 avant de passer sous la bannière anglaise. Lorsque Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre en 1066 et en devient roi suite à la bataille d'Hastings, Normandie et Grande-Bretagne demeurent sous l'autorité d'un seul et même souverain, porteur de 2 couronnes, royale et ducale. Depuis le traité de Paris en 1259, Jersey et Guernesey sont devenus des dépendances de la couronne britannique, bien que se gouvernant de façon autonome. Les habitants du bailliage de Guernesey disposent d'un passeport britannique, tout comme leurs cousins anglais. Guernesey, tout comme Jersey, ont gardé une culture normande féodale avec des lois moyenâgeuses qui se manifestent encore aujourd'hui dans l'administration de ce bailliage. L'île est gérée par un bailli nommé par la reine ou le roi et un lieutenant-gouverneur représente le roi d'Angleterre dans cette dépendance de la couronne britannique. D'ailleurs, ce dernier est parmi ses multiples titres duc de Normandie, un privilège royal et ducal auquel on se réfère encore en portant un toast au souverain lors de cérémonies officielles. Grand jour en ce 16 juillet 2024, Guernesey, où Charles III, roi d'Angleterre, et la reine Camilla sont en visite dans ce territoire britannique que constituent les îles anglo-normandes. Charles III règne sur ces îles de la Manche en tant que souverain anglais depuis que Guillaume le Conquérant est devenu roi d'Angleterre en 1066 suite à la bataille d'Hastings. Les bailliages de Jersey et de Guernesey sont les dernières possessions du duché de Normandie, dont Charles III en est le duc, tout comme l'était sa mère, la reine Élisabeth. Séquence dégustation pour le couple royal après les rencontres d'usage avec les autorités locales dont le lieutenant-gouverneur et le bailli avant de goûter aux spécialités locales. La bière Charles, brassée à Guernesey tout spécialement pour le roi, attend Charles III une dégustation bien méritée après cette visite d'État dans les îles anglo-normandes. Yes,
De cette époque féodale lointaine subsiste un vieux dialecte normand, le guernesiais, un French patois qui s'apparente au parler gallo d'Ille-et-Vilaine et qui figure sur les panneaux municipaux. La BBC locale entretient ce patrimoine linguistique sur ses ondes. Bonjour, comment toute l'affaire va? Elle bien, merci. Pas trop mal. Et de vous? Ah, elle m'a bien, merci. Ça vaut le guernesiais? Pas vraiment. Mais je voudrais l'apprendre. Vous pouvez le faire demain? Ah, là qui va. À la prochaine. À la prochaine. La ville de Saint-Peter ressemble à une petite cité de l'Angleterre continentale avec ses boutiques qui offrent des produits détaxés en raison d'un vieux privilège féodal qui nous dispense de la fameuse TVA. Bijoux, joailleries et cartouches de cigarettes semblent être les produits phares de ce shopping à Guernesey. Guernesey, tout comme Jersey, ont conservé une tradition bancaire en raison encore d'un vieux privilège féodal qui permet des placements avec des conditions favorables, sans taxation excessive, et font tourner l'économie de l'île en contribuant aux 2/3 de sa richesse locale. En quittant le centre de Saint-Peter, on découvre de prestigieuses demeures victoriennes dont les colonnades rappellent les hôtels particuliers de Notting Hill à Londres, des demeures anciennes, propriétés d'autorités locales du XVIIIe au XIXe siècle. En poursuivant plus haut dans cette ville escarpée, on atteint Candie Garden où trône la statue de Victor Hugo dont l'exil de 15 ans à Guernesey lui a permis de découvrir ce jardin merveilleux planté de massifs de camélias, de marronniers et de magnolias. Au-dessus de Candie Garden se trouve Candie Cemetery, le cimetière de Saint-Peter-Port, l'un des plus vieux de Guernesey, ouvert en 1890. Les stèles anglicanes et méthodistes des tombes affichent des noms de défunts d'origine normande, ce qui rappelle le peuplement français des îles de la Manche au cours des siècles. La chapelle des Vaubelais, située sur Saint-Andrew, nous rappelle le culte catholique à Guernesey. Prenons le bus, à gauche bien sûr, pour nous rendre sur Cobo Bay, au nord de Guernesey, pour découvrir une côte hérissée de forts qui témoigne de la menace française après la bataille de Trafalgar, opposant l'amiral Nelson à Napoléon en 1805. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette même côte a été fortifiée de blocos pour stopper un débarquement américain sur la Normandie. À l'époque néolithique, des menhirs et dolmens ont été bâtis il y a près de 4000 ans avant notre ère, au moment où le réchauffement climatique était déjà amorcé. Quittons le nord de l'île pour retrouver le centre-ville et particulièrement Hauteville Street, le point le plus élevé de Guernesey. Ce quartier huppé était le cadre de vie de Victor Hugo pendant son exil. De nombreuses demeures victoriennes avec des colonnades et des portes très british participent au décor du lieu. L'histoire de Guernesey est aussi marquée par la longue présence de Victor Hugo dans l'île lors de ses 15 ans d'exil. Juliette Drouet, sa maîtresse, ne le quitte jamais et s'établit au 20 Hauteville Street, non loin de l'habitation du maître de l'écriture qui lui habite le 38.
C'est dans cette demeure très chic, propice à la création littéraire, que Victor Hugo écrit Les Contemplations, La Légende des siècles, entre autres, et Les Misérables. Il décore lui-même et entretient sa maison, dessine beaucoup et s'initie à la photographie pour conforter son image publique avant de revenir en France en 1870. Prenons maintenant la direction de Castelcornette, la citadelle de Guernesey. Véritable vigie devant Saint-Peter-Port, Castelcornette détecte toute intrusion sur Guernesey depuis le XIIIe siècle. Donjons, casernes, citadelles et batteries de canons ont longtemps repoussé les envahisseurs. Pourtant, le fort construit au XIIIe siècle a été pris par les Français au XIVe pour une durée de 7 ans avant de revenir dans le giron anglais en 1345. Aujourd'hui, ce sont plutôt les touristes qui prennent d'assaut le fort pour découvrir à travers ses nombreuses vitrines l'histoire de l'île entre la préhistoire et la Seconde Guerre mondiale. Quittons maintenant Castelcornette et l'histoire de Guernesey, dernier vestige anglo-normand du duché de Normandie.